alors l'histoire d'Arafat, ma chérie, c'est qu'en fait, Arafat sortait avec Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était sa go, tu vois. Et il a initié, en fait, à la franc-maçonnerie. Et quand Arafat donc est rentré dans leur loge de franc-maçonnerie, donc les dirigeants, en fait, les différents personnalités qui font partie donc de la franc-maçonnerie, ils sont tous en ce moment même à Abidjan pour célébrer justement, pour célébrer l'hommage à Arafat. C'est genre quoi, mais en fait ils sont là juste parce que c'est leur sacrifice. C'est le sacrifice humain qu'ils ont fait. Et donc le sacrifice que Arafat devait exécuter, c'est que eux, Ahmed et ainsi que les autres de la loge franc-maçonnerie, ils ont demandé sa troupe, la Chine. Et comme Arafat, c'est un enfant de la rue, et tous ses supporters, sa Chine, en fait, c'est les enfants de la rue, il a dit il est hors de question parce que Arafat avait été quand même humain. Il avait un cœur et tout ce qu'il faisait, il le partageait avec tous ces enfants de la rue, vraiment qu'il admirait, qu'il le vénérait. Et en refusant ça, Ahmed et tous ceux de la loge ont commencé à mettre les bâtons dans les roues via même son business à Arafat. Il commençait à ne plus faire de concerts, il se produisait plus à Abidjan, ça n'allait plus. Il avait une telle pression que Ahmed même est parti casser un moment, je ne sais plus quelle période là. Il est parti tout saccager dans sa maison. Tu vois. Et donc Arafat a commencé à rentrer dans la déprime totale. Il avait la pression, il ne savait plus aller, donc donc vraiment il se saoulait la gueule tout le temps. La drogue, il en prenait constamment tout le temps. Et lui qui conseillait à tout jeune de mettre son casque parce qu'Arafat il conduit la majorité du temps avec son casque. Quand il n'a pas de casque, c'est qu'il est lucide, il n'a pas pris d'alcool, il n'a pas pris de drogue. Et là, comme par hasard, ce fameux soir-là, il était shooté à mort. Il avait pris la coke, il avait pris l'alcool. Il était ivre en fait. Et il a fait l'accident. Et c'est quand il a fait l'accident, les pompiers sont venus, les ambulanciers sont venus. Arafat était encore entre la vie et la mort. Il n'est pas mort sur le coup. C'est quand Ahmed Bakayoko est arrivé en salle d'urgence où il était que le jeune Arafat a rendu l'âme. C'est-à-dire qu'il fallait que sa présence soit là. C'est sa maman même. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, ils ont refusé même que sa mère rentre dans la pièce où il était avant que les autorités n'arrivent. Donc Arafat a rendu l'âme dès que le gars est sorti de la pièce. Et l'hommage qu'ils ont effectué justement sur cette suspension électrique, c'est pour justement éviter que le peuple voie que ce n'est pas lui. Et comme ils s'en doutaient eux tous, et ben justement, ça n'a pas loupé. Ils sont allés déterrer le cercueil et et donc, ils ont constaté que ce n'est pas lui, la barbe. Comment un homme mort, on dit que quand quelqu'un décède, ses ongles et ses poils poussent pendant des jours, ma chérie. Arafat, comme par hasard, sa barbe n'y est plus. C'est comment? Ils disent même que les gars qui ont été payés pour la sécurité là, c'est eux que tu entends crier que c'est lui, hein. Mais les gens, la Sachine là, c'est eux qui disent que ce n'est pas c'est pas Yoro, c'est pas Yoro. Donc vraiment, il y a un scandale en ce moment à Abidjan. On ne sait même pas où est passé le corps. Sa maman est choquée. Elle ne sait pas, elle-même, elle se manifeste pas. On ne sait pas si elle-même elle est au courant parce que c'est une star et elle connaît ce qui se trame dans ce milieu-là. Tu vois, non? Mais en tout cas, et entre-temps aussi, il y a beaucoup de ces jeunes qui se sont suicidés, ma chérie, entre-temps. Et avant ça même, je te raconte pas, j'ai mon propre petit frère qui est décédé le 30 juin. Et ils ont été assassinés le 30 juin dans un maquis à Bata. Ils étaient au nombre de 15. Ils ont été tués, empoisonnés par la boisson. Et ce Bakayoko là, il est venu voir les familles et le corps de mon petit frère a fait 66 jours. Écoute bien le chiffre. C'est avant-hier qu'on a reçu la facture, ma petite sœur et moi, pour dire on doit 960 000 francs CFA. Il n'avait que 38 ans, mon petit frère. Lui, ses deux amis avec qui il vivait, eux tous sont décédés, empoisonnés. Ils ont fait autopsie. Et là, si nous-mêmes on va et on regarde bien même le corps de notre frère, peut-être qu'ils ont enlevé tous les intestins, tous les parties, les organes pour aller faire leur sacrifice. Ils ont gardé les corps pendant 66 jours à la morgue. L'État avait dit qu'il prenait en charge. Là, on a porté plainte et mon beau-père, le père de ma petite sœur qui me suit, va faire la démarche auprès du procureur pour contester et pour dire que c'est inadmissible, que comment
15 clients d'un maquis décèdent d'empoisonnement, l'État ne fait rien, alors que l'État avait dit que, ce Ahmed Bakayoko avait dit que les familles seront dédommagées. Arafat, il le sacrifie parce que les élections approchent, parce qu'il a refusé de donner sa troupe, la Chine, comme sacrifice, ils l'ont tué. Tu vois, et ils ont décaissé 150 millions pour son enterrement. Tu te rends compte, telle injustice. Moi, je suis révoltée quand je vois ça. Donc, depuis juillet, je suis en deuil. Mon petit frère, le troisième de ma mère, celui qui me suit. Donc, ils l'ont tué. Donc, tu te rends compte, franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.